Bonjour à tous, bienvenue sur cette escale. Un petit point sur vos énergies à l'approche de la pleine lune du 12 novembre. Alors j'ai parlé un peu de la pleine lune dans vos vidéos de novembre si vous les avez visionnées. J'avais envie ici de revenir sur un aspect plus précisément. C'est la conjonction entre le soleil et Mercure rétrograde du 11 novembre en Scorpion. Mercure, c'est la planète de la communication. Tout ce qui est relié aux échanges, à l'expression, l'information, mais aussi votre façon de penser, de réfléchir avant d'interagir justement avec l'autre. Ce Mercure, justement, il est rétrograde jusqu'au 20 novembre, ça veut dire qu'il recule, enfin symboliquement, bien sûr. Alors oui, ça peut provoquer des retards dans les courriers, les échanges, les mails, on peut se comprendre un peu moins bien dans certains cas, mais conjoint au soleil, c'est surtout ici une formidable occasion de revenir sur quelque chose de façon plus éclairée. Alors un contrat, un accord peut-être, au sens symbolique, ça permet de réorienter une ancienne façon de penser ou de s'exprimer. Alors en Scorpion, on va au fond des choses, ça peut éclairer une question, une thématique d'une autre manière, transformer votre façon de vous exprimer et de penser pour la faire renaître de façon plus authentique. Alors c'est un rendez-vous constructif, très constructif, facteur de transformation positive et durable qui peut vraiment vous inviter à changer d'angle de vue de manière plus lucide autour de ces 3 jours, donc 10, 11, 12 novembre. Voilà pour cette petite capsule astro. Je vous propose un petit tirage par signe pour plus de précision sur cette énergie. N'hésitez pas à regarder votre ascendant parce que ça peut correspondre davantage à l'emplacement du secteur concerné. Sous la vidéo, il y a un minuteur pour vous permettre d'accéder directement au signe qui vous intéresse si vous ne voulez pas tout regarder, bien entendu. À tout de suite donc pour votre tirage. Les béliers, votre tirage donc pour cette conjonction soleil-mercure du 10, 11, 12 novembre, on retrouve sans surprise la tour. La tour, c'est vraiment la déconstruction, la métamorphose, quelque chose d'assez soudain, un changement qui a à apporter dans une situation, dans une thématique, dans une conversation. On retrouve bien le messager d'air. Le messager d'air parle d'information, de communication, quelque chose d'assez rapide que vous initiez, je pense, les béliers. Le magicien, c'est une arcane majeure. Vous voyez, 1 qui porte le 1 initie. C'est vous qui avez l'élan d'aller au-devant de cette conversation pour changer, transformer quelque chose de façon constructive et positive. Alors d'autant plus que vous avez la lune en bélier dimanche, donc avant qu'elle soit en pleine lune en taureau, elle passe dans votre signe, dimanche elle est dans votre signe, donc ça peut vraiment vous donner l'élan comme ça, la spontanéité d'aller au devant des choses, au devant d'une communication, d'une conversation pour transformer quelque chose ou revenir, comme je l'expliquais à l'instant, sur un point précis au niveau intime, psychologique. Alors ça peut être financier dans certains cas parce que la maison 8 impacte également votre secteur du partage, donc quelque chose que vous partagez peut-être en secret même, ça peut être ce genre de questions. Alors une petite carte, juste une, pour éclairer peut-être cette tour. Qu'est-ce qu'elle nous parle cette tour? De quoi nous parle-t-elle? Elle nous parle de justice, donc bon, c'est quelque chose à équilibrer les béliers que vous avez, qui est là sur le devant de la scène, quelque chose à équilibrer certainement au niveau relationnel. La justice est aussi, c'est une carte, oui, de justice, ça peut parler de choses légales, mais ça parle au sens symbolique de relationnel, donc un juste partage, un juste équilibre, une juste position entre vous et l'autre. C'est peut-être ça que vous allez avoir envie d'éclaircir, qui va être illuminé autour de ces 3 jours. Voilà donc les béliers, je vous retrouve bientôt. Votre tirage, les taureaux, donc pour ces 3 jours, 10, 11, 12 novembre, on retrouve sans surprise la carte de la lune. Pourquoi sans surprise? Mais parce que la pleine lune tombe justement dans votre signe, les taureaux. On la trouve en première position, donc au sens propre et au sens figuré. En première position ici dans votre tirage, en première position dans le zodiaque, puisqu'elle illumine votre identité, votre place, elle va mettre en lumière votre position, la façon de vous montrer au monde, de vous affirmer, de vous exprimer. Certainement ici, de façon inhabituelle, vous apportez un changement dans votre expression face à l'autre. Il s'agit de transformer quelque chose
au niveau relationnel. Pourquoi? Parce que cette conjonction Soleil-Mercure, elle tombe en Scorpion dans le signe opposé au vôtre, donc dans le secteur relationnel. Donc c'est une façon de vous montrer, de sortir un peu peut-être de votre zone de confort de façon très positive et très constructive, en tout cas sur ces 3 jours. Alors qu'est-ce qu'on a pour éclairer cette tour rapidement pour vous les taureaux? Alors, les amoureux, bon bah super, les amoureux, c'est un choix, c'est une décision que vous prenez pour certainement initier quelque chose de différent, faire les choses différemment, les exprimer à quelqu'un de façon différente. Alors ici, c'est un choix entre la tête et le cœur, c'est une décision certainement qui est liée à votre ressenti, un choix que vous faites, une direction que vous prenez, mais qui impacte, que vous investissez émotionnellement un petit peu plus sur ces 3 jours. Voilà les taureaux, eh bien je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Gémeaux, votre tirage donc pour ces 3 jours, 10, 11, 12 novembre, la conjonction Soleil-Mercure rétrograde, elle tombe pour vous dans votre secteur du travail quotidien. Votre organisation de vie au quotidien, si vous ne travaillez pas, ça impacte votre routine quotidienne, ce que vous faites au quotidien, comment vous vous organisez, votre hygiène de vie et également votre santé. Donc comme il s'agit ici d'une invitation à apporter une transformation et une réflexion, il y a ici un approfondissement, vous revenez peut-être sur des habitudes de vie avec le 4. Le 4, c'est quelque chose qui est bien statué au quotidien. Peut-être que vous revenez dessus, justement, vous réfléchissez ou vous communiquez dessus, sur la façon dont vous pouvez adapter les choses, peut-être supprimer des choses, enlever ou modifier, enfin, tout ce genre de... Toute cette thématique de revisiter une habitude de vie au quotidien pour l'adapter à ce qui vous convient davantage. D'autant plus que Mercure, c'est la planète qui vous gouverne, les Gémeaux. Donc ici, vous allez chercher à éclairer quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux au niveau de votre identité, de votre énergie de base. Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce de Pentacle ici ? La reine de Pentacle, donc on est vraiment dans le concret les Gémeaux, dans le fait d'organiser quelque chose au quotidien et d'y apporter une certaine maîtrise pour que ce soit constructif et durable avec la reine de Pentacle. Voilà donc pour ces 3 petits jours. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Je vous dis à très bientôt. Cancer, votre tirage donc pour ces 3 jours du 10, 11, 12 novembre. Donc la conjonction dont je viens de parler tombe pour vous les cancers dans votre secteur amoureux, artistique, créatif, affectif, tout ce qui vous tient à cœur au sens large, au sens symbolique. Donc on est bien ici dans une grande sensibilité, dans quelque chose vraiment que vous aimez avec cette reine de coupe qui vous symbolise, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie vraiment de très grande sensibilité, de bienveillance, d'ouverture de cœur, mais qui est ici maîtrisée. Et ici, vous êtes invité à apporter un changement, à revisiter justement une question en rapport avec cette thématique affective, avec plus de recul, plus de discernement pour avoir justement une vision plus lucide des choses, d'une question, d'une relation ou quelque chose qui impacte un projet aussi, ça peut être. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce roi d'air, justement ? Alors la force, magnifique, c'est quelque chose vraiment que vous avez à maîtriser, c'est un changement qui est apporté dans votre réflexion pour éclaircir, avoir plus de lucidité sur une question, pour la rendre plus constructive et pour vraiment la maîtriser. On est ici avec roi, reine, ce sont vraiment des figures haut placées qui maîtrisent la situation mais avec beaucoup plus de discernement et beaucoup plus de sérénité intérieure. Donc c'est très positif pour vous les cancers. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune. Je vous dis à très bientôt. Vos cartes les lions, donc pour ces 3 jours du 10, 11, 12 novembre, donc la conjonction Soleil-Mercure rétrograde dont je viens de parler tombe pour vous les lions dans votre secteur foyer-famille. Donc toute question familiale ou liée au domicile, tout ce qui se passe aussi au niveau de vos émotions, de votre ressenti,
est mis ici en avant sur ces 3 jours, avec peut-être une conversation qui vous sort de votre zone de confort, que vous cherchez un peu à maîtriser avec cette force, mais qui est vraiment constructive. Alors il s'agit peut-être ici de changer des habitudes au sein du foyer, parce qu'on est ici avec le 4 qui symbolise également le foyer, donc peut-être des habitudes qu'il faut revoir, sur lesquelles on discute ou on rediscute, pour vraiment concrétiser les choses. On parle vraiment ici de réel, de quelque chose qu'il faut transformer de façon positive et constructive. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce 4 de terre ici? Hop là. Alors on a l'As de Pentacle. Donc l'As de Pentacle parle bien d'une nouvelle impulsion concrète que vous êtes invité à donner au niveau familial ou au niveau de votre foyer. Ça peut être aussi au niveau de votre logement. À la maison 4, ça abrite tout votre cocon, qu'il soit symbolique ou qu'il soit réel. Donc ici, quelque chose à réorganiser, que vous souhaitez maîtriser avec une certaine autorité quand même, mais une autorité qui est tranquille. C'est une force tranquille sur une question peut-être au départ que vous ne savez pas trop comment aborder, mais qui va trouver ici un éclaircissement et une issue. Voilà les lions pour ces 3 jours. Je vous souhaite une belle pleine lune. Je vous dis à bientôt. Les vierges, votre tirage donc pour ces 3 jours du 10, 11, 12 novembre, la conjonction Soleil-Mercure rétrograde dont je viens de parler tombe justement dans votre secteur de la communication. Donc vraiment ici, il y a quelque chose que vous êtes invité à exprimer, alors à découvrir aussi, réfléchir, une question sur laquelle vous revenez. Alors peut-être quelque chose, un projet que vous avez initié avec le magicien, ça venait de vous, c'est quelque chose qui vous portait, que vous aviez envie de découvrir, d'initier, d'expérimenter, sur lequel vous revenez. Peut-être que vous ressortez quelque chose de vos tiroirs, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut également être artistique. Le 3 parle vraiment, l'impératrice, elle est féconde, elle est fertile, elle a beaucoup d'idées, de projets très joyeux, très vraiment enthousiasmant. Et donc ici, à côté de ce messager d'eau, votre affectif est impacté. Donc vous pouvez revenir sur quelque chose qui vous tient à cœur. Le 3, c'est également le secteur des frères et sœurs. Donc il n'est pas exclu que vous ayez une conversation, si vous avez des frères et des sœurs, constructive également dans ce secteur. Le secteur 3 parle également de petits déplacements, de contrats, d'apprentissage. Donc vous voyez tout ça, quelque chose que vous découvrez, que vous initiez, que vous aimez surtout, qui revient ici sur le devant de la scène autour de cette pleine lune. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir pour nous guider davantage autour de ce messager? Le fou. Donc le fou parle bien d'une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau à initier, je dirais à réinitialiser, parce que ici vous aviez le magicien, vous vous retrouvez à la fin avec le fou. Toutes les deux parlent d'un nouvel élan à retrouver, certainement avec un autre angle de vue, un re-questionnement très constructif sur la question. Voilà donc les vierges pour ces 3 jours. Je vous retrouve bientôt. Votre tirage, les balances pour ces 3 jours du 10, 11, 12 novembre, la conjonction Soleil-Mercure rétrograde tombe pour vous dans votre secteur constructif, vos valeurs, vos biens, votre argent. L'argent, c'est celui que vous gagnez par votre travail. Si vous ne travaillez pas, c'est tout ce qui symbolise vos biens, ce qui vous sécurise, ce qui vous ancre dans la matière, ce qui vous réjouit en fait ici avec le soleil, parce qu'il y a une question qui revient sur le devant de la scène au niveau de vos biens, au niveau de vos valeurs même symboliques au sens large, qui vraiment là demande à trouver un épanouissement émotionnel très important. Il a peut-être un risque à prendre avec ce fou, peut-être un élan un peu dans l'inconnu à initier autour de cette pleine lune, un angle de vue peut-être à changer sur une façon différente de faire qui n'est pas dans vos habitudes, mais qui apporte vraiment beaucoup de satisfaction émotionnelle. Alors soleil avec le 10 de coupe à côté, c'est vraiment magnifique pour vous les balances. Donc qu'est-ce qu'on a à côté de ce fou? Ce petit risque à prendre, c'est un goût d'aventure, c'est pas vraiment un risque au sens propre, mais
une envie peut-être de se risquer à voir les choses autrement, de réfléchir différemment sur une question liée à vos biens ou liée à vos valeurs. Alors, ça peut être familial aussi dans ce secteur 2, ça peut parler également de tout ce qui est traditionnel en fait pour vous, mais qui est à transformer ici, quelque chose qui change. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice. L'impératrice parle de créativité, peut-être une idée que vous avez créative qui touche au secteur que je viens de développer, une fécondité qu'il y a en vous qui demande ici à s'exprimer, à se révéler même, avec ce soleil qui est là, à se révéler pour atteindre vraiment une complétude émotionnelle. Voilà les balances pour ce petit point. Je vous retrouve très bientôt. Les scorpions, votre tirage pour ces 3 jours du 10, 11, 12 novembre, la conjonction Soleil-Mercure rétrograde, elle tombe chez vous les scorpions. Donc vous êtes directement impactés par cette remise en question, un aspect qui n'est pas très effrayant pour vous parce que vous avez l'habitude de cette énergie qui va au fond des choses, qui est perspicace, qui est tenace. Donc c'est pas forcément inconfortable, je dirais même pas du tout, c'est très constructif avec ce 8 de pentacle qui est là au milieu. Vous êtes ici en pleine puissance de votre dynamisme, même de votre capacité d'action, de vous exprimer également et surtout de réfléchir, d'organiser au mieux quelque chose pour le mener au bout. Le 10 de feu, c'est une fin de cycle. Dans quelque chose, dans quelque chose à laquelle vous avez fourni beaucoup d'énergie, qui vous a coûté beaucoup d'efforts. Il y a du travail dessus, il y a beaucoup d'endurance de votre part, les scorpions, de la remise en question pour aller vraiment au bout de cette chose, d'aller au bout. On parle vraiment d'efforts soutenus ici et très très constructifs. Donc autour de cette pleine lune qui tombe pour vous dans votre secteur relationnel, un éclairage peut se faire également sur votre identité, votre façon de vous présenter au monde, votre façon de vous affirmer, de dire qui vous êtes et d'aller vraiment au bout des choses. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un as de coupe magnifique. As de coupe, eh bien, ça parle d'affectif, ça parle d'un élan affectif, d'y mettre du cœur. Enfin, vous y mettez de toute façon de la passion, vous y mettez beaucoup de vous-même, beaucoup d'élan pour aller vers une impulsion émotionnelle sur laquelle vous voulez travailler de façon constructive. Alors ça peut être émotionnel, affectif, amoureux, artistique aussi. Le couple, c'est tout ce qui est relié au ressenti, au sentiment. Ça impacte également la créativité, tout ce qui vous touche le cœur au sens large. Voilà les scorpions pour ces 3 jours. Je vous dis à très bientôt. Vos cartes les Sagittaires pour ces 3 jours, 10, 11, 12 novembre, la conjonction Soleil-Mercure rétrograde tombe pour vous les Sagittaires dans votre secteur du secret, du retrait, du silence, de l'isolement, mais aussi tout ce qui est intuitif, imagination. Et donc là, il y a comme un éclaircissement, une lucidité qui se fait avec ce roi d'épée qui apporte une clarté, une maîtrise sur peut-être quelque chose qui était intériorisé avec ce 4 d'eau, d'assez émotionnel que vous gardiez en vous. Et bien ici, il y a ce soleil qui vient éclairer, justement, faire une prise de conscience. Ça se passe au niveau intérieur. Donc je pense que c'est plus pour vous une prise de conscience sur quelque chose que vous gardiez peut-être en vous, où vous ne sortiez pas de votre zone de confort. Et bien là, ça vous montre vraiment de quel point il s'agit. Ça vous fait prendre conscience de quelque chose au niveau affectif, au niveau certainement émotionnel, certainement. Alors qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce 4 d'eau? Le chariot, donc le chariot, c'est une avancée, c'est un... Peut-être que ça vous demande de revenir sur une question sur laquelle vous n'osiez pas avancer, parce que le 4, il est assez stable au niveau émotionnel, c'est une zone de confort qu'on n'ose pas trop dépasser parce qu'on est bien, et pourtant qui demande à être dépassé ici. Et là, eh bien, ça vous pose question, peut-être que vous revenez sur une situation peut-être qui était cachée, quelque chose dans ce style-là, qui est ici éclairé, qui vous demande de reconsidérer la chose. Voilà les Sagittaires pour ces 3 jours, je vous retrouve très bientôt.
Votre tirage, les Capricornes, pour ces 3 jours 10, 11, 12 novembre, la conjonction Soleil-Mercure rétrograde tombe dans votre secteur des projets, votre secteur amical, social, associatif. Donc il y a ici beaucoup de bienveillance apportée dans ce secteur. Vous devez revoir des choses, peut-être laisser des projets un peu derrière pour les réinitialiser, les réadapter, ce qui vous sort un peu de votre zone de confort, qui peut également provoquer des discussions, des interactions beaucoup avec les autres pour une réorganisation, mais qui est constructive. Alors le 5 d'air qui est quelquefois un petit peu tendu, je ne le sens pas tendu comme ça ici, pas avec la reine de coupe qui est dans une grande sentimentalité, beaucoup d'affectif, mais plutôt sur quelque chose peut-être que vous aviez initié, que vous aviez prévu et dont il faut réorganiser les bases. Il faut peut-être laisser quelque chose derrière qui vous tenait peut-être à cœur, mais c'est pour que ce soit plus constructif, pour que ça aille plus loin aussi, que ce soit durable. Donc là, il y a une question à reconsidérer, des discussions à avoir pour vous dans le secteur projet associatif et amical. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce 5 de Pentacle ici? C'est celle-ci. Le 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, il parle de communication, mais d'arriver au bout d'un débat un peu, de faire la lumière sur ce qui vraiment ne va pas faire, de terminer quelque chose, de le classer pour repartir à neuf. Donc ici, vous allez avoir un éclaircissement sur cette pleine lune qui tombe pour vous en plus, qui illumine votre secteur créatif, affectif, vraiment sentimental, tout ce qui vous tient à cœur, d'apporter beaucoup plus de sentimentalité dans un projet pour le revoir, pour abandonner vraiment, faire table rase de tout ce qui ne convient plus avec ce 10 d'épée et repartir de façon très constructive, réaliste, mais j'ai la sensation quand même avec quelqu'un, avec d'autres, parce que ici, le 11, c'est quand même un secteur assez social. Voilà pour vous les Capricornes, je vous retrouve très bientôt. Les Verseaux, votre tirage pour ce 10, 11, 12 novembre, la conjonction Soleil-Mercure rétrograde tombe pour vous dans votre secteur carrière. Donc ici, il y a quelque chose à rééquilibrer autour de cette pleine lune et cette conjonction, autour de l'axe que je développe dans la vidéo de novembre, foyer-famille face à la carrière. Il y a bien quelque chose à équilibrer ici entre quelque chose qui vous passionne et l'affectivité. Alors peut-être au sein de votre travail, que cette carte de la tentation vous prend trop de temps. C'est la carte de la passion, mais également de l'attachement, quelque chose qui a du pouvoir sur vous. Donc ici, peut-être qu'il faut reconsidérer quelque chose qui a du pouvoir sur vous au niveau de votre travail, au niveau de votre carrière, votre réalisation sociale au sens large, pour que ce soit plus équilibré au niveau peut-être relationnel ou tout du moins affectif. Le 2 de coupe parle vraiment d'une alliance, d'une union dans l'affectivité, dans le sentiment. Donc peut-être qu'il y a ici une question à reconsidérer autour de ça pour aller dans cet équilibre. Alors qu'est-ce qu'on a autour de cette tentation, justement, ce diable ? Libération, donc c'est votre carte, ça, l'étoile, les Verseaux, c'est la carte qui symbolise les Verseaux. L'étoile, c'est la libération, la liberté, l'autonomie. Il y a un détachement à faire, les Verseaux. Quelque chose au niveau de votre travail, votre carrière, peut-être vous prend trop trop d'emprise sur vous, et c'est ça que vous allez reconsidérer pour pouvoir vous libérer d'une certaine manière et retrouver une forme de liberté. Voilà pour cette pleine lune, je vous dis à très bientôt. Votre tirage, les poissons, pour ces 3 jours 10, 11, 12 novembre, la conjonction Soleil-Mercure rétrograde tombe pour vous dans le secteur de votre évolution. Tout ce qui élargit vos frontières extérieures et intérieures, mais ici j'ai l'impression qu'on parle bien d'intériorité. On a ici la papesse c'est la carte de la préparation, de l'infusion, de l'intuition aussi, peut-être quelque chose sur lequel vous réfléchissez et qu'il faut élargir votre vision sur la chose, non seulement l'élargir mais aussi la transformer avec cette tour. Le page d'air, c'est une énergie de
communication, oui, de réflexion, mais qui est un peu timide, inexpérimenté, qui n'ose pas aller peut-être au fond des choses. Et là, vous êtes appelé, invité à aller justement au fond des choses, mais pour les transformer de façon constructive pour vous, les poissons. Vraiment constructive, parce que c'est un aspect qui est vraiment harmonieux et bénéfique avec votre signe. C'est en harmonie, donc c'est vraiment pour aller vers plus de libération. Dans cette maison 9, on parle d'évolution, mais on parle aussi de libération. Donc c'est une libération, je pense, qui est plutôt intérieure pour vous, les poissons. Alors qu'est-ce qu'on a autour de ce page d'air? On a le 6 de bâton, donc merveilleux, parce que le 6 de bâton, c'est la victoire, mais c'est la victoire sur vous-même. C'est comme une petite victoire que vous avez autour de ces 3 jours, de cette pleine lune. Peut-être quelque chose que vous arrivez à exprimer tout simplement, puisque la pleine lune, elle tombe dans votre secteur de la communication. Donc c'est peut-être quelque chose que vous reteniez, et ici, en changeant votre angle de vue, en modifiant aussi vos principes, en élargissant votre vision des choses, eh bien, vous arrivez peut-être à vous exprimer, et ça apporte beaucoup de satisfaction. C'est une victoire pour vous, une victoire aussi sur vous-même. Voilà les poissons pour ces 3 jours, et je vous retrouve très bientôt.